Cinquième jour des 21 jours de lecture de la présentation du principe divin. Chant de l'inspiration nouvelle, rythmé et avec puissance, pas trop rapide. Né à la vie sur cette terre que Dieu a préparée, il m'a choisi pour construire son royaume de paix, révéler sa vérité, sa volonté, son but. Vie, sacrifie ton être, tout pour son désir, tout pour son désir. Des cieux s'élève un chant puissant, inspiration divine. Annonçons à tous le message de l'Éden retrouvé. Sacrifions-nous pour construire le royaume des cieux. Réalisons-le ensemble, tout pour son désir, tout pour son désir. Cherche la nouvelle base éternelle, famille bénie de Dieu, longtemps attendue par le Père, Dieu de bonté aux cieux. Répands cette vérité de bonté et d'amour, établis une terre nouvelle, tout pour son désir, tout pour son désir. Au commencement d'une vie nouvelle, lève-toi pour la justice, dans la pure vie éternelle, crée le monde du bien. Loue le Père de toute bonté, notre idéal glorieux. Construisons un monde de paix, nous le construisons, nous le construisons. Lisons ensemble les pages du jour 5. Pages 100 à 113. Chapitre 3. Eschatologie universelle et histoire. Nous avons beaucoup d'incertitudes sur les origines de l'histoire, son évolution et sa finalité. Concernant l'eschatologie universelle ou théorie des derniers jours, beaucoup de chrétiens croient littéralement ce qui est écrit dans la Bible, où l'on affirme que les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Référence 2 Pierre chapitre 3 verset 12. Que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Référence Matthieu chapitre 24 verset 29. Et qu'au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu, après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Référence 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 17. Une question pertinente qui se pose est de savoir si ces événements auront lieu littéralement ou s'il s'agit de versets symboliques
comme la Bible en compte un grand nombre. Pour aborder ce sujet, nous devons d'abord comprendre des questions aussi essentielles que le but de Dieu pour la création, la signification de la chute et le but de la providence de la restauration. Section 1. L'accomplissement du but de Dieu pour la création et la chute. 1.1. L'accomplissement du but de Dieu pour la création. Nous avons montré que le but de Dieu en créant les êtres humains était de se réjouir avec eux. Ainsi, le but de notre existence est d'apporter de la joie à Dieu. Que devons-nous faire pour lui apporter de la joie et exprimer pleinement notre valeur originelle? Les êtres créés, autres que les êtres humains, ont la capacité de croître naturellement vers la maturité et de devenir des partenaires objets qui donnent de la joie à Dieu. Les êtres humains, quant à eux, peuvent devenir des partenaires objets vrais et authentiques qui donnent de la joie à Dieu, mais seulement par leur libre arbitre et leurs actes libres. Ils ne peuvent devenir des partenaires objets qui inspirent de la joie à Dieu à moins de comprendre sa volonté et de faire des efforts pour s'y conformer. Ainsi, les êtres humains sont doués de sentiments qui leur permettent de ressentir le cœur de Dieu, d'intuition et de raison pour saisir sa volonté et des qualités requises pour l'accomplir. Une personne qui vit ainsi avec Dieu verra sa personnalité individuelle atteindre la perfection. Adam et Ève, avant la chute, ainsi que les prophètes des différentes époques, avaient une certaine capacité à communiquer avec Dieu parce qu'ils possédaient ces facultés de façon innée. La relation entre Dieu et une personne qui a atteint la perfection individuelle peut être comparée à celle entre l'esprit et le corps. Le corps est la demeure de l'esprit et agit selon les directives de l'esprit. De même, Dieu réside dans l'esprit d'une personne ayant atteint la pleine maturité. Une telle personne devient un temple de Dieu et vit en harmonie avec sa volonté. Un individu parfait est en pleine communion avec Dieu, tout comme le corps est au diapason de l'esprit. Pour cette raison, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Référence 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Référence Jean chapitre 14, verset 20. Une personne qui a parfait sa personnalité individuelle devient un temple de Dieu
et l'Esprit Saint demeure en elle. Vivant en unité avec Dieu, elle acquiert une nature divine. Aussi, lui est-il impossible de commettre un péché ou de chuter. Une personne qui a achevé sa personnalité individuelle incarne la bonté parfaite et accomplit le but de la création. Si une personne incarnant la bonté pouvait chuter, il faudrait en tirer la conclusion illogique que le bien contient en lui-même le germe de sa propre destruction. En outre, si les êtres humains qui furent créés par le Dieu Tout-Puissant avaient pu chuter même après avoir atteint la perfection, nous serions enclins à douter de sa toute-puissance. Dieu est le sujet absolu et éternel. Pour lui donner une vraie joie, son partenaire objet se doit obligatoirement d'être éternel et absolu. Pour ces raisons, une personne qui a atteint la perfection au niveau individuel ne peut jamais chuter. Si Adam et Ève avaient atteint la perfection, devenant dès lors incapables de pécher, ils auraient engendré de bons enfants et fondé une famille et une société sans péché, en conformité parfaite avec les 3 grandes bénédictions. Référence Genèse chapitre 1 verset 28. Ils auraient bâti le royaume de Dieu qui consiste en une grande famille universelle avec les mêmes parents. Le royaume de Dieu a la forme d'un individu dont la personnalité a atteint la perfection. Tout comme les membres du corps humain sont coordonnés dans leurs relations horizontales les uns avec les autres et œuvrent ensemble en réponse aux ordres verticaux du cerveau, dans une telle société, les gens auront entre eux des rapports horizontaux de coopération et vivront au diapason des directions verticales émanant de Dieu. Nul ne fera de mal à son prochain, car si quelqu'un devait souffrir, tout le monde dans cette société ressentirait le cœur de Dieu qui partagerait la douleur de cette personne. Indépendamment de leur pureté, si les gens dans cette société vivaient dans des conditions primitives comme des hommes des cavernes, cette communauté ne pourrait être considérée comme le royaume de Dieu désiré aussi bien par Dieu que par l'humanité. Dieu nous a donné mandat de régner sur toutes choses. Référence Genèse chapitre 1 verset 28. Aussi, pour réaliser l'idéal de la création, les êtres humains ayant une personnalité parfaite devraient faire progresser la science, régner sur la nature et créer un cadre de vie en société particulièrement agréable. Ce sera le royaume de Dieu sur la terre.
Après avoir atteint la pleine maturité et joui de l'existence dans le royaume de Dieu sur la terre, les personnes quitteront leur corps physique et passeront dans le monde spirituel où elles formeront le royaume de Dieu dans le ciel. Par conséquent, le but premier de Dieu pour sa création est de construire son royaume sur la terre. 1-2. Les conséquences de la chute. Les êtres humains ont chuté alors qu'ils étaient immatures et encore dans leur période de développement. Nous avons déjà clarifié la raison pour laquelle la période de développement était nécessaire et montré quelles preuves nous amènent à conclure que les êtres humains chutèrent alors qu'ils étaient encore immatures. À cause de la chute, l'être humain n'a pas pu devenir un temple de Dieu. Au lieu de cela, il s'est uni à Satan et il est devenu sa demeure. Il n'a pas réussi à développer sa nature divine. Au contraire, il a acquis une nature mauvaise. Les êtres humains ayant une nature mauvaise ont propagé le mal par leurs enfants, constituant des familles mauvaises, des sociétés mauvaises et un monde mauvais. C'est l'enfer sur la terre dans lequel nous avons vécu. Dans cet enfer, nous ne pouvons pas créer de relations horizontales de coopération les uns avec les autres parce que nos relations verticales avec Dieu ont été rompues. Nous commettons des actes qui nuisent aux autres parce que nous ne pouvons sentir la peine et la souffrance de notre prochain comme si elles étaient les nôtres. Quand on s'habitue à vivre en enfer sur la terre, lorsque l'on achève sa vie physique, on entre par conséquent en enfer dans le monde spirituel. Nous n'avons pas construit le royaume de Dieu, mais permis au contraire à Satan de dominer le monde. Pour cette raison, Satan est appelé le prince de ce monde. Référence, Jean chapitre 12, verset 31. Et le Dieu de ce monde. Référence, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Section 2. L'œuvre de Dieu pour le salut. 2.1. L'œuvre de Dieu pour le salut, la providence de la restauration. Le monde du péché mène l'humanité à la désolation et cause l'affliction de Dieu. Référence, Genèse chapitre 6, verset 6. Pourrait-il abandonner ce monde à son état de misère? Dieu entendait créer un monde de bonté qu'il aurait comblé de joie. Mais à cause de la chute, le monde a été rempli de péché et de souffrance. Si ce monde de péché devait rester éternellement dans cet état, alors Dieu serait un Dieu impuissant, incapable de réaliser l'idéal de sa création.
Aussi Dieu va-t-il sauver à tout prix ce monde de péché? À quel point Dieu doit-il sauver ce monde? Il doit le sauver complètement. D'abord, Dieu doit chasser le pouvoir satanique du mal de ce monde de péché. Référence Actes chapitre 26, verset 18. Et ainsi le ramener à son état originel antérieur à la chute de nos premiers ancêtres. Le salut doit ensuite se poursuivre jusqu'à ce que le but originel de la création soit accompli et que le règne direct de Dieu soit établi. Référence Actes chapitre 3, verset 21. Sauver une personne malade, c'est la rétablir à l'état de santé qu'elle avait avant de tomber malade. Sauver une personne qui se noie, c'est la ramener à l'état où elle était avant de tomber à l'eau. De même, sauver une personne qui souffre sous le joug du péché, c'est la restaurer à son état originel, sans péché. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu pour le salut, c'est la providence de la restauration. Référence Actes chapitre 1, verset 6. Matthieu chapitre 17, verset 11. La chute fut sans conteste le résultat des erreurs des êtres humains. Néanmoins, Dieu prend aussi une certaine responsabilité pour les conséquences parce que c'est lui qui a créé les êtres humains. Aussi, s'est-il senti obligé de conduire la providence pour corriger ce résultat tragique et pour restaurer les êtres humains à leur véritable état originel. De plus, Dieu nous a créés pour vivre éternellement, parce que lui-même, le partenaire sujet éternel, voulait vivre éternellement dans la joie avec les êtres humains, ses partenaires objets. Ayant pourvu les êtres humains d'une nature éternelle, Dieu, en vertu des lois du principe, ne pouvait pas les anéantir simplement parce qu'ils avaient chuté. En le faisant, il violerait son principe de la création. Le seul choix qui lui reste est de sauver les êtres humains déchus et de les restaurer à l'état originel de pureté dans lequel il les a initialement créés. Quand Dieu créa les êtres humains, il promit de les aider à accomplir les 3 grandes bénédictions. Référence Genèse chapitre 1 verset 28. Il déclara à travers Isaïe: ce que j'ai dit, je l'exécute. Mon dessein, je l'accomplis. Isaïe chapitre 46, verset 11. Indiquant que, malgré la chute, il avait œuvré pour accomplir sa promesse au moyen de la providence pour restaurer les 3 grandes bénédictions. Dieu envoya Jésus pour nous restaurer à l'état idéal originel, comme nous pouvons le percevoir dans les paroles de Jésus à ses disciples. Vous donc,
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Référence Matthieu chapitre 5, verset 48. Une personne idéale originelle est unie avec Dieu et a acquis une nature divine. Aussi, du point de vue du but de la création, elle est parfaite comme Dieu est parfait. 2.2. Le but de la providence de la restauration. Quel est le but de la providence de la restauration? C'est l'établissement du royaume de Dieu qui, dans son ensemble, représente le partenaire objet de bonté pour Dieu et l'accomplissement de son but pour la création. Les êtres humains sont censés être le centre du royaume de Dieu sur la terre. Bien que Dieu ait créé nos premiers ancêtres avec cette intention, ils ont chuté. Ainsi, sa volonté sur la terre n'a pas été réalisée. Depuis lors, le but fondamental de la providence de la restauration a été de reconstruire le royaume de Dieu sur la terre. Jésus, qui vint accomplir ce but, disait à ses disciples de prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Référence Matthieu chapitre 6, verset 10. Il disait aussi, répentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Référence Matthieu chapitre 4, verset 17. Il disait aussi, répentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Référence Matthieu chapitre 4, verset 17. Ces paroles témoignent du fait que le but de la providence de la restauration est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. 2.3. L'histoire de l'humanité est l'histoire de la providence de la restauration. Comme nous l'avons expliqué plus haut, l'œuvre de Dieu pour le salut, c'est la providence de la restauration. L'histoire peut être vue comme l'histoire de la providence par laquelle Dieu s'est efforcé de sauver les êtres humains déchus et d'œuvrer à travers eux pour restaurer le monde originel de bonté. Examinons cette idée de diverses manières. Premièrement, considérons l'histoire du développement des sphères culturelles. De tout temps et en tout lieu, tous les êtres humains, même les plus vils, ont une âme originelle qui les incite à repousser le mal et à chercher le bien. La compréhension intellectuelle de ce qu'est le bien et du moyen d'y parvenir a varié selon l'époque, le lieu et le point de vue de chacun. C'est une des sources des conflits qui ont façonné l'histoire. Toutefois, chaque personne espère atteindre le même but fondamental, de trouver et de réaliser le bien. Pourquoi l'âme originelle pousse-t-elle irrésistiblement les êtres humains de tout temps et en tout lieu vers le bien? Dieu, le sujet du bien, créa les êtres humains pour être ses partenaires objets de bonté afin d'accomplir le but du bien. Malgré l'influence néfaste de Satan, qui a rendu
les êtres humains déchus, incapables de mener une vie foncièrement bonne, l'âme originelle demeure intacte en eux et les pousse vers le bien. L'aspiration suprême de toute l'histoire est donc d'atteindre un monde de bonté. Aussi âpre que soit la lutte de l'âme originelle pour atteindre le bien, nous pouvons difficilement trouver des exemples de vraie bonté dans ce monde sous l'emprise du mal. Les êtres humains ont donc été amenés à chercher la source du bien dans le monde transcendant le temps et l'espace. La religion naquit de ce besoin. Grâce à elle, les êtres humains déchus, enlisés dans l'ignorance, ont cherché à rencontrer Dieu en s'efforçant inlassablement d'atteindre le bien. Même si les individus, les peuples et les nations qui prirent fait et cause pour une certaine religion ont disparu, la religion elle-même a survécu. La religion a subsisté tout au long de l'histoire, malgré l'ascension et le déclin de nombreuses nations. Dans l'histoire de la Chine, les dynasties Shang et Zhou, puis les royaumes combattants furent suivis par une période d'unification sous la dynastie Qin. Vinrent ensuite les Han antérieurs et les Han postérieurs, les 3 royaumes et les 6 dynasties, et une période d'unification pendant les dynasties Sui et Tang. Vinrent alors les 5 dynasties, puis la dynastie des Song du nord et celle des Song du sud, la dynastie des Yuan, la dynastie des Ming, la dynastie des Qing, puis la République de Chine et la République populaire de Chine. Au cours de son histoire, la Chine a connu bien des cycles d'ascension et de déclin de dynasties et maintes transferts de pouvoir politique, mais les religions d'Extrême-Orient, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, ont continué à s'épanouir. Dans l'histoire de l'Inde, se sont succédés la dynastie des Maurya, la dynastie des Gupta, le règne de Harsa, la dynastie des Chalukya, puis la dynastie des Moghols, les Marathas, la domination britannique et enfin l'Inde indépendante actuelle. Malgré l'ascension et le déclin de multiples royaumes, l'hindouisme a subsisté et prospéré. Dans l'histoire du Moyen-Orient, la dynastie des califes arabes, omeyyades, fut suivie de celle des Abbassides, puis de la dynastie turque des Seljoukides, puis de l'Empire ottoman, puis de la période coloniale et des États arabes contemporains. En dépit de ces changements de souveraineté politique, l'islam s'est maintenu et a continué à se développer. Dans l'histoire de l'Europe occidentale, nous voyons que le centre du pouvoir changea maintes fois, passant de Rome à la cour carolingienne, avant de choir aux cités de la Renaissance italienne. Les nations phares de l'Europe devinrent ensuite l'Espagne et le Portugal, suivis de la France et des Pays-Bas, puis de l'Angleterre. Les temps modernes ont vu les États-Unis et l'Union soviétique se partager l'hégémonie sur l'Occident. Malgré ces changements politiques, le christianisme est resté puissant. Même sous le régime despotique de l'Union soviétique,
fondée sur le matérialisme marxiste, le christianisme a maintenu sa vivacité et sa pérennité. Si nous devions examiner l'ascension et le déclin des nations, nous trouverions de nombreux exemples montrant que les nations qui ont persécuté la religion ont péri, alors que celles qui l'ont protégée et honorée ont prospéré. Souvent, les personnes qui se sont hissées à la tête des nations furent celles qui tenaient la religion en très haute estime. L'histoire est là pour nous prouver que le jour viendra sûrement où le monde communiste qui persécute la religion périra. Beaucoup de religions ont marqué l'histoire de leur empreinte. Parmi elles, les religions qui avaient la plus grande influence ont formé des sphères culturelles. On dénombre entre 21 et 26 sphères culturelles majeures qui ont existé à différentes époques de l'histoire mondiale. Avec le flot de l'histoire, les sphères culturelles de moindre importance ont été absorbées par les sphères les plus évoluées ou bien ont fusionné avec elles. À travers l'évolution des sphères culturelles, ballottées par l'ascension et le déclin des nations, 4 grandes sphères culturelles se sont maintenues jusqu'à aujourd'hui. La sphère hindouiste, la sphère de l'Extrême-Orient, la sphère chrétienne et la sphère islamique. La tendance actuelle est de voir ces 4 sphères former une seule sphère culturelle mondiale, fondée sur l'éthique chrétienne. Ce développement historique met en évidence la mission finale du christianisme, qui est d'accomplir le but de toutes les religions ayant recherché l'idéal de bonté. L'histoire du développement des sphères culturelles, chacune avec ses phases d'expansion, de déclin et de convergence, tend finalement vers la constitution d'une sphère culturelle mondiale sur la base d'une seule religion. Cela démontre que l'essence de l'histoire est la restauration d'un monde uni. Deuxièmement, nous pouvons voir que l'histoire est l'histoire de la providence, de la restauration, en observant les progrès de la religion et de la science. On a montré plus haut que les objectifs de la religion et de la science étaient de vaincre les aspects intérieurs et extérieurs de l'ignorance de l'humanité déchue. Bien que la religion et la science aient opéré séparément, avec peu de liens entre elles, leur convergence est inéluctable. Elles sont aujourd'hui sur le point de résoudre tous leurs problèmes dans une démarche commune et unifiée. Cette tendance montre que l'histoire a suivi un cours providentiel visant à restaurer ce monde dans son état originel. Sans la chute, le développement de leur capacité intellectuelle aurait permis aux premiers ancêtres de l'humanité d'atteindre le plus haut niveau de connaissance spirituelle, stimulant naturellement un développement correspondant de leur connaissance du monde matériel. La science aurait alors progressé dans un temps très bref et le niveau actuel de la science et de la technologie aurait pu être atteint rapidement. Sans la chute, le développement de leur capacité intellectuelle aurait permis
aux premiers ancêtres de l'humanité d'atteindre le plus haut niveau de connaissance spirituelle, stimulant naturellement un développement correspondant de leur connaissance du monde matériel. La science aurait alors progressé dans un temps très bref et le niveau actuel de la science et de la technologie aurait pu être atteint rapidement. Toutefois, à cause de la chute, l'humanité a sombré dans l'ignorance et n'a pu construire qu'une société primitive, très éloignée de l'idéal originel de Dieu. De longues périodes se sont écoulées avant que l'humanité ne puisse vaincre cette ignorance grâce aux avancées de la science. Le monde moderne, avec sa technologie très poussée, nous a menés matériellement au seuil de cette société idéale. Troisièmement, en examinant les grandes tendances de l'histoire des conflits, nous pouvons comprendre que l'histoire est l'histoire de la providence de la restauration. Les batailles pour des biens, des territoires ou des personnes se sont continuellement étendues parallèlement au développement de la société humaine. Ces conflits se sont élargis du niveau familial au niveau tribal, sociétal, national et mondial jusqu'à notre époque où le monde démocratique et le monde communiste s'affrontent dans un combat final. Dans ces derniers jours de l'histoire, la loi céleste est descendue sur la terre sous la forme de la démocratie, mettant fin à la longue période de l'histoire au cours de laquelle les êtres humains voulaient obtenir le bonheur en s'emparant de biens, de territoires ou de personnes. Quand la Première Guerre mondiale s'est conclue, les nations vaincues ont dû renoncer à leurs colonies. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les vainqueurs ont émancipé leurs colonies de leur plein gré et leur ont fourni une aide matérielle. Ces dernières années, les grandes puissances ont invité des nations fragiles et minuscules, parfois plus petites qu'une de leurs villes, à devenir États membres de l'Organisation des Nations Unies, leur donnant des droits égaux et un siège dans le concert des nations. Quelle forme prend ce combat final de la démocratie et du communisme? C'est avant tout un affrontement idéologique. En fait, cette guerre ne cessera jamais à moins que n'émerge une vérité capable de renverser complètement l'idéologie du marxisme-léninisme qui menace le monde moderne. L'idéologie communiste nie la religion et promeut la suprématie exclusive de la science. C'est pourquoi la nouvelle vérité capable de réconcilier la religion et la science va apparaître et l'emporter sur l'idéologie communiste. Elle débouchera sur l'unification des mondes communistes et démocratiques. L'évolution de l'histoire des conflits confirme donc que l'histoire est l'histoire providentielle pour restaurer le monde idéal originel. Quatrièmement, approfondissons cette question à partir des paroles de la Bible. L'histoire tend vers l'objectif de la restauration du jardin de l'Éden avec l'arbre de vie en son centre. Référence Genèse chapitre 2 verset 9. Le jardin d'Éden ne désigne pas le lieu géographique limité où Adam et Ève furent créés, mais inclut la terre entière. Si le jardin d'Éden se limitait à la petite région du globe où ils furent créés, comment l'humanité pourrait-elle accomplir la bénédiction de Dieu de se multiplier et de remplir la terre tout en étant confinée dans un endroit aussi restreint?
Référence Genèse chapitre 1, verset 28. Parce que nos premiers ancêtres chutèrent, le jardin d'Éden fut revendiqué par Satan et l'accès à l'arbre de vie au milieu du jardin leur fut interdit. Genèse chapitre 3, verset 24. Il est écrit dans l'Apocalypse: Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Apocalypse chapitre 22, versets 13 à 14. L'histoire a commencé avec l'alpha et s'achèvera avec l'oméga. À la fin de l'histoire, l'espoir des personnes déchues sera de laver leurs robes tachées par le péché, d'entrer dans le jardin d'Éden restauré et de disposer de l'arbre de vie désiré depuis longtemps. Essayons de mieux comprendre ce verset. L'arbre de vie représente le vrai père de l'humanité qui, nous l'avons vu, devait être Adam, s'il avait pu parfaire sa personnalité. À cause de la chute des premiers ancêtres, leurs descendants furent corrompus par le péché originel. Pour être restaurés à l'état de personnes vraies, originelles, nous devons, comme le disait Jésus, naître à nouveau. C'est pourquoi tout au long de l'histoire, l'humanité a recherché le Christ, son vrai Père, celui qui peut donner la nouvelle naissance. Dans ce verset, l'arbre de vie que les saints des derniers jours sont en mesure d'approcher n'est autre que le Christ. La Bible enseigne donc que le but de l'histoire est la restauration du jardin d'Éden, avec en son centre le Christ qui doit venir comme l'arbre de vie. Quand la Bible déclare qu'un ciel nouveau et une terre nouvelle apparaîtront dans les derniers jours, référence Apocalypse chapitre 21, verset 1, cela signifie que l'ancien ciel et l'ancienne terre, sous l'esclavage de Satan, seront restaurés en un ciel nouveau et une terre nouvelle, sous le règne du Christ, avec Dieu pour centre. La Bible enseigne aussi que la création tout entière dans les douleurs de l'enfantement, sous la tyrannie satanique, attend la révélation des fils de Dieu. Référence Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Toutes les choses de la création n'attendent pas la restauration des vrais enfants de Dieu pour ensuite, dans les derniers jours, être jetées aux flammes et périr. En fait, elles attendent d'être renouvelées. Référence Apocalypse chapitre 21, verset 5. Elles le seront en étant restaurées à leur position originelle sous de justes souverains, les vrais fils et filles de Dieu, capables de les diriger avec amour. Après un examen de l'histoire sous différents angles, le développement des sphères culturelles, les progrès de la religion et de la science, l'histoire des conflits et les paroles de la Bible, il apparaît clairement que l'histoire est l'histoire providentielle pour restaurer le monde idéal originel. La suite dans le jour 6. Merci d'avoir suivi cette lecture et que Dieu vous bénisse.